Comment faire pour augmenter notre sensibilité? Bon, déjà la première chose, première condition, il faut retrouver sa protection divine. Bon, mais si tu veux accélérer les choses, il y a plusieurs remèdes. Mais ça, c'est en fonction des personnes. Par exemple, ceux qui travaillent avec le règne végétal, par exemple, donc les plantes, il y a des plantes qui permettent d'augmenter sa sensibilité. D'accord? Donc, la sensibilité, c'est notre maman qui nous donne ça à travers le lait maternel. Donc, ceux qui n'ont pas eu de lait maternel à la naissance sont handicapés par rapport à ça. Donc, notre niveau de sensibilité ou d'hypersensibilité, c'est notre maman qui nous donne ça. Donc, à travers le lait maternel. D'accord? Et donc, pour augmenter sa sensibilité, donc pour atteindre rapidement le niveau ou amplifier son empathie, il faut prendre les produits, d'accord, donc faire des rituels, faire des compositions, donc en conscience, avec les produits qui font des montées de lait. Montée de lait, par exemple, une femme qui vient d'accoucher, mais qui n'a pas beaucoup de lait. Donc, dans chaque pays, chaque contrée, ils ont des techniques pour faire des montées de lait rapidement. D'accord? Et donc, c'est avec ça qu'il faut faire vos rituels. C'est avec ça qu'il faut travailler si vous voulez augmenter votre sensibilité. Au lieu d'orienter nos enfants dans les religions, dans quoi on peut les orienter? Vers eux-mêmes, vers l'intérieur. L'espoir doit être tourné vers l'intérieur. La religion est extérieure. La connaissance de soi. Apprenez à vos enfants à se connaître. Donc, à la naissance, nous sommes tous connectés au monde invisible. Aidez-les à ne pas perdre le fil. La communication, la connexion avec le monde invisible. Ce sera le plus grand cadeau que vous allez pouvoir leur faire. Mettez-les à l'aise, en confiance, à vous parler des songes ou des visions ou voilà qu'ils font depuis tout petit. Parce que s'ils sentent que vous allez vous moquer d'eux, parce qu'ils ont vu tel être ou tel être est venu dans leur songe ou dans leur chambre, leur parler, leur apporter voilà, telle chose. S'ils sentent que vous allez vous en moquer, jamais ils vont se confier à vous. Et puis à un moment, ils vont se déconnecter parce qu'ils vont vouloir faire comme tout le monde. Donc là, le plus grand cadeau que vous puissiez leur faire, c'est de les aider ou de les orienter vers ça. À garder le lien avec le monde invisible. Avec leurs compagnons là. Compagnons qui sont invisibles là. Les êtres... parce que nous en avons tous autour de nous. Chacun a une armée de guides et de gardiens. Donc quand nous sommes tout petits, nous avons gardé le contact avec notre équipe spirituelle. C'est après que les adultes là commencent à se moquer de nous, si on veut en parler. Et puis des fois on pose des questions, personne ne nous répond, et puis à un moment on se déconnecte. C'est ça l'erreur. Donc si vous voulez aider vos enfants, c'est pas dans les églises, dans les religions. Aidez-les à garder le lien avec le monde invisible. Parce que vous-même là, c'est ce que vous êtes en train de chercher. Si on vous avait aidé à garder le contact là, vous ne serez pas là aujourd'hui. Il y a des gens qui arrivent à transférer leur karma. Coudon doré, c'est des initiés. Ils peuvent passer par un rituel. Ils peuvent par exemple vous dire de les accompagner voir, je sais pas, un pasteur ou un maître spirituel. En tout cas, c'est la personne qui va officier le rituel. Et donc toi tu vas penser que c'est un ami, je sais pas, un membre de la famille, que tu l'accompagnes jucher, voilà. Et donc c'est toi. C'est quand tu seras sur place. Et ils vont faire le transfert. Ça peut être comme ça. Ils ont plusieurs moyens.
ou juste par un objet que bah, la personne va t'offrir. Mais le moyen le plus rapide, la personne va te charmer. C'est par les relations sexuelles. Là, c'est direct. Voilà, ils veulent s'enrichir vite, 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 être connus, avoir beaucoup de succès, de responsabilités. Voilà, on le voit dans les grandes maisons, grosses voitures et tout, mais aucune présence. Aucune présence. On sent, quand tu es un peu sensible, tu vois la tristesse, la misère dans leurs yeux. Les yeux, c'est le miroir de l'âme. Tu regardes leur âme, c'est la tristesse. Les gens ne voient sans voir en fait. Puisqu'ils utilisent que 10% de leur capacité sensorielle. Et donc ils vont voir belle maison, belle voiture, belle situation, mais ne sont pas capables de voir plus loin, de voir l'âme des gens, de lire l'esprit des gens. Si les gens arrivaient à le faire, ben, plus personne ne prendra ce chemin de la perdition, où Métatron te fait tourner, il t'embobine. Il te fait croire que c'est quand tu as l'argent, tu es connu, tu es puissant là, que voilà. C'est là que tu es quelqu'un. T'as pas besoin de tout ça, tu l'as déjà. C'est une facette de la divinité. Tu cherches quoi de plus? Bon, enfin bref. En tout cas, les volontaires, tout ce que je peux vous dire, contentez-vous de votre situation. Votre véritable richesse, c'est la paix. La paix intérieure, la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix de l'esprit. Quand vous marchez dans la rue, vous marchez en paix. Quelqu'un appelle votre nom, vous vous retournez tranquillement. L'heure de dire, bon, de toute façon, je ne dois rien à personne. Mais quand on vous appelle et que vous commencez à sursauter, là, c'est pas bon. Avoir la paix, c'est ça notre plus grande richesse. Et c'est ça, ceux qui ont mal là, c'est ce qu'ils cherchent. Ils sont toujours angoissés, toujours agités. Et ils vous en veulent. Ils aimeraient bien avoir votre vie paisible. Mais les gens, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne voient pas. Ils regardent sans voir. Et ils pensent que c'est ça, être heureux. Avoir de l'argent. Ce sont les êtres les plus pauvres. Parce que tout ce qu'ils ont, c'est de l'argent. Et l'argent n'achète pas la paix du cœur. L'argent n'achète pas l'amour. L'argent n'achète pas une vie paisible. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. L'argent n'achète pas la santé. Sinon, aucun riche ne mourra. Aucun milliardaire ne mourra. En tout cas, tout ce que je vous conseille, ou je vous souhaite, c'est de chercher la paix. Quand vous avez la paix, ça veut dire que la main de Dieu s'est à nouveau posée sur vous. Votre bouclier est opérationnel. Et vos capacités, vos potentiels vont se déployer dans l'ordre automatique des choses. Progressivement. Dans le bon ordre. Et vous allez évoluer comme il faut.
Quand vous avez fini, vous repartez, vous ressortez du jeu, vous revenez tranquillement. Et ce sera dans une famille sans problème. Parce que vous auriez déjà travaillé dans cette incarnation. Quand vous allez vous réincarner, vous-même, vous allez choisir la famille dans laquelle vous allez vous réincarner. Tu répares tes erreurs, tu payes tes dettes. Ta protection revient, tu avances tranquillement. Et tes yeux, tous tes sens, tes 5 sens là, ça se déploie. D'accord? Comme ça, tu es capable de communiquer avec les êtres qui veulent te donner les informations, à commencer par ton équipe spirituelle, tes guides et gardiens, tes ancêtres ascensionnés, que tu connais même pas, que tu as oublié, terrestres ou stellaires. Ils t'apparaissent comme ça, en vision. Certains même, voilà, ils rentrent dans ta chambre comme ça. Pour un court instant, le temps s'arrête. Quand tu as ce genre d'expérience, tu as un ancêtre qui rentre ou tu as un être qui rentre. Le temps s'arrête. Comme avec le conte de Saint-Germain que j'ai raconté. Le temps s'arrête. C'est comme s'il n'y avait plus de pièces, plus de chambres. En tout cas, là où tu es là, ça n'existe plus. Il arrive. Le temps s'arrête. Et donc, la personne t'apparaît comme une projection holographique. Voilà, il te parle. Il te délivre ce qu'il a à te délivrer. Bon, souvent, ça dure pas longtemps. Ils sont pas là, ben, ils s'assoient pas, ils prennent le thé, non? Il apparaît. Il te donne l'information importante. Et il se bat. Mais quand il arrive, le temps s'arrête. Là, tu sais que tu as fait une rencontre avec les dimensions supérieures. Bon, des fois, ils peuvent prendre l'apparence de quelqu'un, un de tes parents, grands-parents que tu as connu, que tu as aimé, pour te mettre en confiance. D'accord? Et quand il arrive, première chose, le temps s'arrête. C'est comme tout était immobilisé. Tout était figé. Et là, il te parle, il te parle, il te parle, il te dit ce qu'il a à te dire. Vite. Et après, il se bat. Ça peut être même dans un songe. Un rêve, une vision. D'accord? Certains qui ont l'ouïe vraiment développé, ou qui est leur sens prédominant, bah, ils entendent. Ils peuvent ne pas voir, mais ils vont écouter. Ligne temporelle de créer de lignes temporelles. Souvent, je vous donne des exemples. Quand vous partez le matin ou vous partez une semaine, et quand vous revenez, dès qu'il y a des changements importants dans votre ville, ou dans votre quartier, ou dans votre maison, ça veut dire que vous avez changé de ligne temporelle. C'est des choses, les gens, ils font pas attention. Il y a des signes comme ça pour savoir quand tu changes de ligne temporelle. Et nous en changeons plusieurs fois dans la journée. Le champ quantique est assez vaste. C'est d'une beauté, d'une complexité à couper le souffle. C'est vrai que quand on est dans notre dimension, on peut pas l'appréhender correctement. Nous changeons de version tout le temps, hein. La version que vous étiez au début de ce live n'est plus la même version. Car là maintenant, là, puisque nous avons partagé beaucoup d'informations. Donc vous avez changé avec de nouvelles informations. Donc vous n'êtes plus la même personne. Si vos capacités sensorielles sont déployées, vous pouvez vous en rendre compte. Tous les matins, vous ne vous réveillez pas avec la même version que celle de la veille au coucher. Oui, Golena, c'est ça. Rhinocéros, il n'y a plus de connexion, bug.
Mettre en art. Ok. Merci. Très bonne question. Comment faire pour augmenter notre sensibilité? Bon, déjà la première chose, première condition, il faut retrouver sa protection divine.